Donc voici une petite vidéo de rappel de calcul de dérivée. Alors, on va commencer par la première fonction, c'est la fonction x cube plus x carré plus 4x plus 5. On identifie aisément que l'on a la fonction x cube, c'est-à-dire la forme 4. Donc ici, voilà, on a la fonction, donc on ajoute la fonction x carré. La fonction x carré, c'est la forme 3, qui est en bleu ici. Et on a ici une fonction affine avec le a qui est égal à 4 et le b qui est égal à 5. Donc là, on a la forme 2. Alors, la dérivée, donc ça va être du coup la somme des dérivées de ces fonctions. Donc, la fonction x cube, sa dérivée c'est 3x carré. Je recopie. Donc, c'est 3x carré. Ensuite, plus la dérivée de x carré, c'est 2x. Plus, donc ici la dérivée de plus 4x plus 5, donc on est de la forme ici affine. Donc on voit que la dérivée c'est le nombre qui est devant x. Quel est le nombre devant x? C'est plus 4. Donc la dérivée c'est 4. Et voilà, nous avons terminé puisque ici on a du x carré, du x et un nombre sans variable. Donc notre dérivée est terminée. Passons à la suivante. Donc, on a la fonction f de x égale 8x carré. Donc, c'est-à-dire, on a 8 fois la fonction x carré. D'accord? Donc, notre fonction x carré, elle est là. Donc, c'est la fonction de type 3. Donc, quand on va dériver, on va prendre 8 fois, je vais enlever la couleur, on va prendre 8 fois la dérivée de x carré. Et du coup, ça nous fait 16x. Ensuite, ici, on a 7x puissance 3. C'est comme si on avait 7 fois la fonction x puissance 3. La fonction x puissance 3, c'est de la forme 4, qui est en vert. Donc, du coup, la dérivée, ce sera si la fonction, sa dérivée, c'est 3x carré. Ici, et je fais 7 fois la dérivée de x puissance 3. Donc ça nous fait 21x au carré. Ensuite, sixième dérivée. Donc on a x divisé par 4. Alors souvent vous êtes tenté à utiliser celle-ci, mais vous voyez bien que votre x n'est pas en dessous du trait de fraction, il est au-dessus. Ici c'est comme si vous aviez en fait, je vais vous la noter autrement, ici c'est comme si vous aviez un quart fois x. D'accord? Donc c'est comme si vous aviez une fonction affine, d'accord, où vous avez votre a qui est égal à 1 quart et vous avez b qui est égal à 0. Ainsi, la dérivée, c'est le nombre qui est devant le x et le nombre qui est devant le x, c'est 1 quart. D'accord? Ensuite, ici, on a x carré sur 6. Donc c'est comme la précédente. X carré, il est en haut, il n'est pas en bas. Donc il faut
réécrire votre fonction d'une façon un tout petit peu différente. Donc c'est comme si vous aviez 1 sur 6 fois x au carré. D'accord? Alors, eh ben, la fonction x carré, elle est là. C'est la fonction de type 3. Donc, lorsque je vais dériver, je vais garder 1 sur 6 fois, et je vais dériver x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. C'est ce qu'on voit ici, là. Et du coup, ça nous fait x sur 3. Quand on peut simplifier par 2. Donc ça nous fait 2x sur 6, c'est-à-dire x sur 3. Voilà notre dérivée. Je vous laisserai faire tout seul celle-ci.